Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vous parle de mon effaroucheur, qui au départ était un effaroucheur pour écureuil que j'avais mis au point euh, pour, on va dire, essayer d'éloigner un écureuil qui venait manger les tomates du potager de mon épouse lorsqu'elles étaient mûres. Donc j'avais construit cela vite fait. Et c'était donc un effaroucheur d'écureuil. Bon, depuis, il a évolué. Et maintenant, en fait, les animaux qui me perturbent beaucoup en ce moment, ce sont les pigeons. Il y a une prolifération de pigeons dans le quartier. Et donc, ils essaient d'entrer dans les greniers, ils vont sur les rebords des gouttières, ils viennent boucher les gouttières ou au contraire euh, bombarder en dessous, je vous dis pas de quoi, et vraiment c'est devenu atroce. Donc ce que je veux essayer de faire, c'est de les repousser. Alors déjà, ce dispositif, il sera plutôt, il y a parfois ils arrivent parfois à entrer dans les greniers. Et alors normalement, j'ai fait en sorte qu'ils ne pouvaient plus entrer, mais ils trouvent toujours une issue. Et j'ai fait en sorte d'essayer de les apeurer si jamais ils arrivaient à entrer. On verra ce que ça va donner. Donc, ce système est basé, il faut détecter la présence de l'animal, donc ici en l'occurrence un pigeon. Petite parenthèse, je vais aussi m'en servir pour effaroucheur de cambrioleurs dans mon camping-car, hein. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, on est sur les pigeons. Donc c'est basé sur l'emploi d'un capteur PIR, capteur infrarouge. C'est un système qui détecte la présence de personnes ou d'animaux de manière très efficace. Et donc qui vient délivrer un signal qu'on peut considérer comme un signal logique à l'état haut en cas de présence. Donc voilà, je travaille ici avec un petit MCU qui est le Sylvino XIAO, que je vous recommande pour des petits montages, il est très bien, d'autant plus qu'il a un port DAC, donc numérique analogique, que pour une fois j'utilise pas, mais je l'utilise assez souvent. Là, je l'utilise pas. Donc voilà, le capteur PIR, lorsqu'il va détecter une présence, eh bien, elle sera voilà, traitée via le Arduino XIO. Et donc le but, ça sera, dans un premier temps, de faire du bruit, donc de faire du bruit, et c'est pour ça que j'utilise ce petit générateur euh, de signaux, hein, qui est l'AD9833, qui est, on va dire, qui peut être, on va dire, piloté par un MCU, donc via ces trois ports ici, F-Synchro, Clock et Data. C'est pour ça qu'on les retrouve ici, F-Synchro, Data, Clock. Voilà, donc c'est voilà, un petit système vraiment minuscule, et donc qui délivre un signal tel qu'on aura dit qu'il doit le délivrer. Donc nous, ça sera un signal audio, hein, ça peut être un carré, un triangle, ça pourrait même être une sinusoïde. Je crois que j'en ai pas utilisé ici les sinusoïdes. Et donc voilà, ensuite, eh bien, on peut l'envoyer vers un... Alors, le niveau peut être assez important dès lors que c'est un signal carré. Je me souviens plus pour le triangle si c'est un signal, je crois que c'est un signal assez bas. Et alors si c'est une sinusoïde, ça sera inférieur à 0,6 volts crête. Donc, il y avait vraiment, et puis même pour délivrer la puissance, il y avait vraiment besoin d'un amplificateur ici, qui est le PAM 8403, avec une petite erreur ici que vous corrigerez, qui est un petit amplificateur stéréo classe D. Je crois que c'est le même que l'on a sur les DF Player Mini.
Voilà, donc c'est classe D, donc en fait, il va pas chauffer, hein, c'est un système à découpage et donc voilà, il va pas chauffer, il va délivrer ici sur le haut-parleur une puissance de quelques watts, hein. Voilà, donc ici c'est pour ça que j'ai un potentiomètre. Ici, là j'ai une résistance, voilà, j'ai préféré mettre cette résistance pour ne pas, parce que je crois qu'il a une impédance d'entrée assez faible et pour pas venir, on va dire, trop strapper le potentiomètre. Voilà, et donc on va délivrer un signal de son. Donc là, euh, il faut faire fonctionner son imagination pour créer un bruit qui sera qui va effrayer le plus l'animal. Voilà, bon, moi j'ai créé quelques bruits, vous pourrez vous les avez entendus au début. Donc ils sont quand même, ou plutôt non, je vais vous les faire entendre après, à la fin de la vidéo. Voilà, alors on veut faire du bruit, mais on veut aussi faire, on va dire, une animation lumineuse la plus possible effrayante. Là aussi, il faudra faire fonctionner son imagination. Et donc, pour faire ces scénarios lumineux, j'utilise des néopixels, donc des LED adressables. Euh, Actuellement, moi j'utilise une barrette de 8 LED adressables WS2812B, voilà, qui se pilote très très bien avec un Arduino Xeon. Donc, et puis c'est très simple en emploi, hein, ces systèmes, vous voyez, il n'y a que trois broches. Bon, même ici, vous voyez que mon bornière a 4. C'est parce qu'en fait, il y a deux fois le ground sur la barrette et ça permet éventuellement de la mettre soit là, soit là. Voilà. Donc, le signal délivré le signal de pilotage du NeoPixel est délivré par le Arduino Xeon. Et ici, voilà, le, on vient piloter le NeoPixel avec ça. Donc très simple à faire. Et bien sûr, il faut l'alimenter. Attention aux erreurs de polarité. Alors voilà, cette lettre, bon, c'est une lettre de débugage que j'ai laissée finalement. Ici, on voit que j'ai deux borniers d'alimentation, donc il suffit d'alimenter par là, et là on retrouvera une tension d'alimentation qui, vous verrez, va nous servir pour brancher un auxiliaire, mais ça permet aussi de monter plusieurs platines, on va dire, en chaîne. Voilà, c'est-à-dire on peut reporter cette alimentation vers l'alimentation d'une autre platine, etc. Ce sont des borniers à vis connectables. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Là, on en a parlé, c'est pour le haut-parleur. Ici, j'ai des fonctions d'activation ou d'inhibition. Alors pour le bruiteur et le NeoPixel, ils sont montés, les deux entrées MCU sont des pull-hop logiciels, hein, c'est-à-dire que si le strap ici n'est pas branché, eh bien les entrées sont vues à l'état haut. Bien entendu, si on les branche dans ce sens-là, dans l'autre sens, c'est comme si on les avait pas mis. Si on les branche ici, eh bien, on tire au 0 volt, au ground, ces entrées. Donc, pour que ce soit activé, la fonction NeoPixel, ou pour que ce soit activé la fonction bruiteur, eh bien, il faut que les petits cavaliers soient branchés sur la partie basse. Sinon, ben, ça équivaudra à une inhibition. Pour la LDR. Alors, la LDR, déjà, à quoi elle sert? Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'effaroucheur à écureuil. Eh bien, j'ai eu des soucis. Notre voisine s'est plainte auprès de nous que ça fonctionnait parfois la nuit, le bruitage. Elle a eu raison de se plaindre, hein, bien entendu. Donc, du coup, j'ai modifié le système pour que on puisse détecter si on est en plein jour ou en pleine nuit.
via cette ELDR, hein, qui, je rappelle, est une résistance qui varie en fonction de la lumière. En pleine lumière, sa résistance est très faible, considérons-la à peu près à 0,1, et en pleine obscurité, elle est très élevée, considérons-la comme infinie, hein, pour simplifier le problème. Donc voilà, si nous sommes en plein jour, elle délivre ici un 5 volts, mais il ne peut pas passer via cette 100K, étant donné qu'ici j'ai une résistance qui est 100 fois plus petite. Donc j'aurai qu'un pouillème de tension. Voilà, donc ici, si le strap ici n'est pas en place, ici, eh bien, j'ai 0 volt. Donc 0 volt, euh, je, je suis comme si j'étais en pénombre. Donc, en fait, j'inhibe la fonction détection pénombre ou lumière. Mais je force quand même en pénombre. Donc, j'inhibe quelque part le bruiteur. Par contre, si je mets ce cavalier ici, je viens strapper la résistance, ici, de 100K, et donc la LDR peut venir, sera beaucoup plus faible que R3, et donc ici, je vais mesurer une tension ANA, on va dire conséquente, et le seuil sera déterminé de telle manière que je dise, oui, je suis en pénombre ou je ne suis pas en pénombre. Voilà, donc voilà à quoi ça sert. Voilà, je pense que alors, je sais plus, non, je crois que j'en ai pas parlé. Alors, cet amplificateur là, c'est un amplificateur, de faible puissance, ça délivre, quelques watts. Donc pour une petite pièce, ça va, moi ça sera pour mon grenier, donc ça pourra aller. Mais, si on veut une puissance plus importante si on veut une puissance plus importante, on pourra brancher un amplificateur, annexe. On pourra envoyer soit le signal direct en sortie de du générateur de signaux, soit le signal en sortie du potentiomètre via ces connecteurs J7 ou J8. Voilà, alors ce que j'ai, voilà, je pense que j'ai tout expliqué là-dessus. Alors ce qu'on voit pas, c'est que lorsque j'ai construit le PCB, je suis venu rajouter un petit module permettant de brancher une micro USB qui permettra d'alimenter via une micro USB le montage. Euh, voilà, on le verra après sur le PCB. Je pense que j'ai tout dit. De toute façon, vous aurez les explications écrites dans mon GitHub, hein. Tous les fichiers y seront également. Regardons un petit peu le PCB. Le PCB, il a une forme ici une dimension à peu près de 90 mm sur à peu près 80 mm de haut. Donc on voit ici le Arduino X0, on voit le générateur de signaux, on voit l'ampli avec la petite erreur de sérigraphie qui est ici, et ici le fameux USB Power qui est là. On va y revenir sur l'USB Power. Donc là j'ai le connecteur pour les NeoPixels, là j'ai le connecteur pour le pire. Et là on a l'emplacement pour mettre les cavaliers d'activation ou d'inhibition des fonctions. J'ai commis une petite erreur ici, dans la sérigraphie, ici il faudrait voir plutôt bruiteur. Voilà, et là je sais plus si j'ai dit, oui j'ai dit, oui 1403. Voilà les fameux connecteurs d'alimentation, les borniers à vis ici. Alors pourquoi les trous sont là? En fait, ce sont des borniers connectables, donc ils vont jusque-là, en fait. Vous verrez tout à l'heure lorsqu'on va voir le montage en réel. Voilà, là les deux. Et puis là, c'est pour le haut-parleur. Donc vous voyez que j'ai un plan de masse pour le 5 volts en haut et
Affichage. Voyez. Voilà, le plan que vous voyez ici, c'est le plan pour la tension plus ECC. Et là, on voit la partie arrière. Voilà, là c'est pareil, j'ai un plan de masse. Ici, un vrai plan de masse pour le ground. Très bien. Eh bien, écoutez, oui, alors, on va voir plutôt sur le PCB. Ici, vous voyez, la LDR est là. Actuellement, elle est montée sur le PCB. Il y a ces petits trous, ces petits pads qui sont ici. Vous voyez que j'ai prévu 2 pads supplémentaires qui permettront de poser, par exemple, des fils de manière à déporter la LDR. Les trous ici sont de diamètre 1,2 mm. Alors, si on veut ne plus dépendre de la pénombre ou de la lumière, ben, il faut strapper la LDR. Donc, si elle est en place sur le circuit, ou même si elle n'est pas en place, il suffit de mettre un strap ici. Mais vous pourrez le faire aussi de manière logicielle. C'est comme vous voulez. Très bien, ben, passons maintenant à la plaquette et aux essais en réel. Alors la plaquette, la voici. On voit très bien ici le Sylvino XRO, le PAM 8403, l'AD 9833 ici. Là on a un potentiomètre pour régler le son. Là on a la LDR, on voit bien les 2 trous à côté. Là ici j'ai 2 borniers pour l'alimentation. J'ai un bornier pour le haut-parleur. Là, j'ai une prise micro USB ici pour une alimentation, on va dire, via une micro USB, bien sûr. Et ici, j'ai les 3 possibilités de cavalier pour les fonctions inhibition, activation. Là, ici, j'ai les connecteurs pour aller vers un amplificateur extérieur qui sont soit celui-là en amont du potentiomètre, soit celui-là en aval. Là, j'ai pour brancher le capteur PIR. Et ici, j'ai pour brancher le NeoPixel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, je pense que c'est à peu près tout. Pardon. Donc là, on a une casse poignard ici pour pouvoir visualiser le signal en aval du potentiomètre avec un oscilloscope. Là, on a la fameuse petite LED de débugage. Alors, quoi dire d'autre? Je pense que c'est tout. Ben, écoutez, maintenant, nous allons passer à une démonstration. Je prépare le circuit. Reprenons. Bon, vous voyez, hein, ça fonctionne très bien. C'est, on va dire, des bruits assez marquants. Voilà. Donc, je vais débrancher, hein, je vais inhiber la fonction bruiteur, hein, parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. La dernière fois. Voilà. Voilà, donc j'ai placé le petit cavalier ici en fonction inhibition bruiteur. Donc vous voyez ici, j'ai ma barrette de LED. Là, j'ai mon petit haut-parleur qui est branché ici. Là, en fait, via la micro USB, eh bien, j'ai un power bank. Voilà, qui est là. Voilà, donc le power bank, en fait, il a la particularité de se couper si pendant un certain temps, il ne détecte pas une consommation suffisante. Donc c'est pour ça ici, j'ai été obligé de venir mettre ici une résistance de consommation
Bon, moi j'ai déterminé que le power bank que j'ai là en ce moment, euh, il- son seuil de, on va dire, de courant mine, il est à peu près à 50 milliampères. Bon, j'ai mis cette résistance ici de manière à avoir ce courant de consommation minimale. Je, je consomme même un peu plus euh, que nécessaire. C'est l'inconvénient du power bank en fait, hein. Mais il faut savoir que là, je crois que c'est un power bank de 10 000 mAh. Donc, je pourrais très facilement le faire fonctionner une dizaine d'heures sans problème. Donc là, je pense particulièrement pour mon camping-car, quand je m'absente la journée. Lorsque je m'absente la journée, eh ben, je peux quand même le brancher sur un power bank bien alimenté. Voilà, donc voilà. Ici, donc, on voit bien la détection euh, de ma présence. En fait, c'est ma main, hein. Euh, c'est ma main que je passe. Enfin, je passe même pas devant le détecteur. Je la passe comme ça de loin. En fait, si c'est trop près, il va détecter moins facilement que si c'est un petit peu à distance. Très bien, je ne vois pas quoi dire d'autre sur ce PCB. Je pense il est assez bien. Vous pourrez monter plusieurs plaquettes en série, hein, comme je l'ai dit, enfin en cascade, hein, plutôt en cascade. J'ai prévu le- la broche de téléversement du Linux ici, de ce côté-ci. Comme ça, il n'y a pas de souci. Actuellement, c'est un prototype, donc tout est plutôt monté sur connecteur, hein. Euh, Très bien. Bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais mettre tous les éléments via un lien en description de la vidéo. Vous arriverez sur mon GitHub et vous aurez tout. Donc en cas de difficulté, je peux avoir fait un oubli ou quelque chose qui n'est pas clair. Faites-le moi savoir, hein, je viendrai compléter soit par une information en description de la vidéo, soit dans le GitHub, soit ben, je viendrai rajouter la pièce manquante. Attention quand même, concernant ces détecteurs, je ne sais plus si je l'ai dit, lorsque vous allez mettre la première mise sous tension, eh bien en fait, le système ne va pas fonctionner pendant quelques minutes. Il va s'auto-calibrer en fait. Donc soyez patient au début, hein, si vous faites la première fois le montage. Eh bien, soyez patient, branchez-le, allez faire une petite bricole et revenez. Et là, commencez à investiguer si ça ne fonctionne pas. Je mettrai un code de fonctionnement et je mettrai aussi un code d'essai, c'est-à-dire un code simplifié qui permettra de s'assurer que le capteur PIR fonctionne bien. Faites attention sur le web, on trouve des fausses informations sur ces capteurs et on trouve parfois des branchements inversés. Bon, moi j'avais regardé ça, je m'en étais inspiré et puis ça marchait pas. Donc en fait, je l'avais branché à l'envers et bon, ça ne l'a pas détruit, hein, heureusement. Je mettrai plutôt les bons liens pour pas que vous puissiez vous tromper. Mais après, ça dépendra peut-être de ce que vous trouvez dans le commerce. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre attention et à bientôt donc sur d'autres vidéos.